La vérité que personne n'ose dire ou qu'on chuchote à peine dans les coulisses de cette gigantesque industrie, c'est que le problème, ce n'est probablement pas vous. Parce que quand t'es déjà fatigué, quand t'es déjà un peu perdu, quand t'as déjà l'impression de faire de ton mieux, entendre « travail pendant que les autres dorment », personne ne viendra te sauver, les excuses ne construisent pas le succès, ce n'est pas toujours un électrochoc. Parfois, c'est juste un poids en plus. Oh là la communauté, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible, un sujet que beaucoup adorent, on va parler du développement personnel. Il y a une vérité sur le développement personnel que personne ne vous dit vraiment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, et avant que quelqu'un me dise « oui, mais moi ça m'a beaucoup aidé, ça a changé ma vie », regardons la boisson du jour. Ok, alors aujourd'hui c'est Celsius pétillant saveur fraise et fruits de la passion. Cette marque, je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, donc on va voir ce que ça donne. Ouh, la couleur. C'est parti. Le développement personnel, aujourd'hui, c'est partout. Livres, podcasts, vidéos YouTube, posts Instagram, coach, formation. Vous connaissez la chanson « Changer de vie en 30 jours ». Votre état d'esprit, créez votre réalité. Devenez la meilleure version de vous-même. On nous fait la promesse que le succès et le bonheur sont une simple recette de cuisine. Une recette universelle, accessible à tous, du moment qu'on le veuille vraiment. Mais alors pourquoi est-ce qu'après avoir lu tous les livres et écouté tous les podcasts, vous avez toujours l'impression d'être bloqué ? Pourquoi ce sentiment tenace que malgré vos efforts, la magie n'opère pas ? Et surtout, d'où vient cette petite voix qui vous murmure que si ça ne marche pas, c'est sûrement de votre faute ? La vérité que personne n'ose dire ou qu'on chuchote à peine dans les coulisses de cette gigantesque industrie, c'est que le problème, ce n'est probablement pas vous. C'est la recette elle-même. C'est cette version simpliste, dogmatique et parfois même carrément dangereuse du développement personnel que nous servent certains influenceurs. Dans cette vidéo, on va faire un truc un peu radical. On va prendre du recul. Loin de moi l'idée de tout jeter, l'envie de s'améliorer est noble et naturelle, mais ça reste important de faire le tri. Bon, déjà, soyons honnêtes sur le développement personnel. Si ça marche autant, ce n'est pas par hasard. Le discours, il est simple, il est clair, il est direct. Tu veux réussir ? Fais ça. Tu veux être heureux ? Fais ci. Tu veux changer ta vie ? Commence par te lever plus tôt. Et franchement, dans un monde flou, stressant, incertain, avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire, c'est rassurant et ça fait du bien. On a juste à appliquer et on avance. Oui, on avance. Mais le problème, c'est que le développement personnel repose souvent sur une idée centrale. Tout est entre nos mains. Si on veut vraiment, on peut. Si on échoue, c'est qu'on n'a pas assez essayé. Et ce message-là, il est extrêmement rassurant, parce qu'il nous redonne du contrôle. Il nous dit qu'on n'est pas victime, qu'on n'est pas condamné, qu'on peut agir. Et dans certaines périodes de la vie, quand ça va mal, quand on est perdu, quand on n'a plus trop d'énergie, ce discours, il peut littéralement nous sauver. Mais il y a un mais, oui, malheureusement. Ce que personne ne dit vraiment, c'est que le développement personnel est volontairement peu nuancé. Pas parce que les gens sont méchants, mais parce qu'un discours nuancé, c'est pas vendeur. Nuancé, ça veut dire réfléchir, douter, adapter, accepter que ça dépende du contexte. Alors que dire « tu dois faire ça », « tu dois penser comme ça », « tu dois arrêter de te plaindre », c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple à suivre pour nous, plus facile à vendre, plus facile à consommer. Le problème, c'est quand on oublie que la vie n'est pas un tutoriel. Le développement personnel donne souvent l'impression qu'il existe une bonne manière de penser, une bonne manière d'agir, une bonne manière de réussir. Et surtout, qu'elle est valable pour tout le monde. Mais la réalité, c'est que tout le monde ne part pas du même endroit, que tout le monde ne veut pas aller au même endroit. Et ça, on en parle très peu. Prenons un exemple tout simple sur l'argent. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. Non mais, en vrai, tout le monde peut économiser 100 €. Tout le monde. Sur le papier, ça a l'air logique. Dans un tableau Excel, ça passe. Mais dans la vraie vie, quand tu gagnes 4 000 € par mois, économiser 100 €, c'est une décision. Quand tu gagnes 1 000 €, c'est parfois impossible. Vous allez me dire que rien n'est impossible, on peut arrêter de manger et économiser à la place, mais on va considérer que impossible, c'est à partir du moment où on a besoin de supprimer un besoin primaire pour le faire. Je vous parle de nuances, du coup je vais nuancer un peu cette phrase aussi. Oui, pour certaines personnes qui gagnent 1 000 €, il est complètement possible d'économiser, mais pas pour tout le monde, encore une fois, pas dans tous les contextes. Et ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas un problème de mindset, c'est une réalité matérielle. Même chose pour le temps, l'énergie, la charge mentale, la santé, la situation familiale, bref tout. Et pourtant, le développement personnel part souvent comme si on partait tous du même point de départ.
Spoiler, non. Et c'est là que ça peut devenir un peu sournois. Parce que quand la méthode ne marche pas, beaucoup ne remettent pas la méthode en question. On se remet soi-même en question. Et petit à petit, un outil censé nous aider à avancer devient une source de culpabilité. C'est ça le truc pervers dans le développement personnel. Très souvent, la motivation est construite sur une idée simple. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, c'est que tu ne fais pas assez. Et ça, mine de rien, ça fait mal. Parce que quand tu es déjà fatigué, quand tu es déjà un peu perdu, quand tu as déjà l'impression de faire de ton mieux, entendre « travaille pendant que les autres dorment », personne ne viendra te sauver, les excuses ne construisent pas le succès, ce n'est pas toujours un électrochoc. Parfois, c'est juste un poids en plus. Et ça, encore une fois, ça dépend des personnes, du contexte, etc. Bon, je goûte la boisson et on continue. D'ailleurs, il y a une idée que j'aimerais vraiment qu'on déconstruise. Non, avancer, c'est pas toujours faire plus, aller plus vite, être plus dur avec soi-même. Parfois, avancer, c'est au contraire ralentir, s'adapter, changer de stratégie. Mais ça, c'est pas très vendeur. Parce que ça fait pas rêver, tout simplement. Il y a des vérités qu'on entend rarement. Par exemple, on peut faire tout ce qu'il faut et quand même échouer. C'est pas toujours une question de mental. C'est pas toujours de notre faute. La vie est faite de facteurs qu'on ne contrôle pas et qu'on ne pourra jamais contrôler. Le timing, les rencontres, la santé, le contexte économique, etc. Et reconnaître ça, c'est pas abandonner, c'est pas se victimiser, c'est juste être lucide. Je sais que le développement personnel adore l'idée que tout dépend de nous, mais parfois ça dépend aussi des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. Et c'est là pour moi que tout se joue. Le développement personnel, c'est un outil, pas une vérité absolue. Pas une loi universelle. Un outil, ça s'adapte et ça se modifie. Parlons de 2 mythes d'ailleurs connus sur le développement personnel et après on enchaîne avec 5 pistes pour adapter le développement personnel à soi. Le premier mythe, et sans doute le plus vendu, c'est celui de l'instantanéité. La promesse d'une métamorphose. Devenez riche en 6 mois. Gagnez confiance en vous en 7 jours. Maîtrisez vos émotions en 5 minutes par jour. Ces titres vous disent peut-être quelque chose, non ? Ils vendent l'idée que la croissance personnelle est un sprint, une série de hacks pour obtenir des résultats dingues avec un minimum d'efforts. Le problème, c'est que cette promesse est non seulement fausse, mais aussi toxique. Elle nous met en tête un standard complètement irréaliste. La véritable croissance, qu'elle soit psychologique, émotionnelle ou financière, n'est jamais un sprint. C'est un marathon sans ligne d'arrivée claire, avec des montées, des descentes, des pauses et parfois même des retours en arrière. C'est là que les ennuis commencent. Quand on se lance en rêvant de transformation express, on se prépare quasi systématiquement à l'échec. Personne ne change du tout au tout en 30 jours, en tout cas pas sur le long terme. On peut prendre une nouvelle habitude, oui. On peut avoir une prise de conscience, bien sûr. Mais une transformation profonde de nos schémas de pensée, de nos blessures, de nos comportements ancrés depuis des années, c'est le travail d'une vie ou au moins de plusieurs mois, voire plusieurs années de pratique. Mais cette illusion est vraiment bien entretenue. Pourquoi ? Parce qu'un client qui réussit durablement n'est plus un client. Alors qu'un client qui se sent perpétuellement en échec, c'est une mine d'or. Il achètera le prochain livre, le prochain séminaire, la prochaine formation, en espérant trouver enfin la pièce manquante du puzzle. C'est un modèle économique basé sur notre dépendance, pas sur notre autonomie. Le deuxième grand pilier du développement perso, on en a parlé tout à l'heure, c'est cette idée séduisante. Vous êtes 100% responsable de votre vie. Quand on veut, on peut. En gros, si vous êtes heureux et riche, c'est grâce à votre mindset. Si vous êtes malheureux et fauché, c'est à cause de vous. C'est simple, binaire, et ça vend du rêve. Le souci, c'est que cette vision poussée à l'extrême est l'une des plus grandes machines à culpabiliser jamais inventées. D'abord, elle efface tout facteur externe. Le milieu où vous naissez, votre santé, votre famille, tout ça, ça compte pas. Dire à quelqu'un qui est en galère avec un SMIC qu'il lui suffit d'adopter un mindset d'abondance n'est pas seulement naïf, c'est insultant. Ce discours qui se veut libérateur devient un outil de blâme. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas parce que le système est inégalitaire, c'est parce que vous ne faites pas assez. Et cette hyper-individualisation a une conséquence majeure. Au lieu de questionner collectivement les structures qui créent de la souffrance, genre la précarité, pression sociale, etc., on nous pousse à trouver des solutions personnelles. Change-toi toi-même, ne cherche pas à changer le monde. C'est une façon géniale d'apprendre aux gens à s'adapter au système plutôt qu'à remettre en question ce système. Le développement personnel devient alors un outil de conformité, d'une certaine manière. Ensuite,
cette philosophie du mindset tout-puissant. Ça crée la fameuse positivité toxique. Nous sommes de chasser toute pensée négative. Le bonheur n'est plus une émotion, c'est une obligation. Le truc, c'est que les émotions dites négatives, la tristesse, la colère, la peur, etc., sont essentielles. Ce sont des signaux. Vouloir éradiquer ces émotions, c'est comme débrancher le voyant d'huile de sa voiture parce qu'il voit, vous voyez, la lumière rouge. C'est dangereux. On se coupe d'infos vitales et en plus, on se sent coupable de ressentir ce qu'on ressent. L'enfer. Cette injonction au contrôle mental nous rapproche des mécanismes d'emprise. Le psychologue Julien Borloz met en garde contre les dérives sectaires d'ailleurs dans ce milieu et les parallèles sont assez flippants. Il y a souvent un gourou infaillible, un discours unique et le rejet de toute personne qui critique. Combien de coachs autoproclamés présentent leur méthode comme la seule voie ? Ils vous font croire que eux seuls ont la vérité et que votre famille ou vos amis sceptiques sont des basses vibrations à éliminer. C'est comme ça qu'ils créent une bulle de dépendance. Spoiler, personne ne détient la vérité absolue. À part moi, je veux dire. Il faut donc remettre de la nuance. Oui, notre état d'esprit joue un rôle crucial, bien sûr, mais c'est pas tout. Il ne fait pas disparaître les contraintes matérielles ou les coups durs de la vie. La vraie responsabilité, c'est de faire la différence entre ce qui dépend de nous, nos actions, nos réactions, et ce qui n'en dépend pas. Je sais que c'est moins spectaculaire, mais infiniment plus sain, je pense. Alors on fait quoi ? Est-ce qu'on jette tout à la poubelle ? Bah non, bien sûr que non. Le désir de grandir, c'est un moteur magnifique qu'il faut clairement garder. Le problème n'est pas l'intention, mais l'approche. Il faut passer d'un développement personnel dogmatique à un développement personnel authentique et critique. Donc on va parler pour ça de 5 pistes qui peuvent permettre de trouver ce qui vous correspond vraiment à vous, parce que oui, c'est ça l'important. La première, remplacer l'objectif rigide par une intention flexible. Le dev perso est obsédé par les objectifs, mais s'y accrocher de manière rigide, c'est stressant. La vie, c'est le chaos. La solution, c'est de se concentrer sur l'intention derrière l'objectif. L'objectif, c'est la destination. L'intention, c'est la direction. Imaginez que vous vouliez traverser une rivière. L'objectif rigide, atteindre ce rocher précis sur l'autre rive. Vous allez nager en ligne droite, lutter contre le courant, vous épuiser et peut-être abandonner en vous sentant nul. L'intention flexible, mon intention, c'est de traverser cette rivière. Avec ça, vous allez peut-être nager, sentir le courant, décider de l'utiliser en nageant en diagonale. Vous atteindrez l'autre rive, peut-être pas à l'endroit exact prévu, mais vous aurez traversé. La deuxième, développer son esprit critique. Le modèle dominant, c'est un expert qui vous dit quoi faire. Inversons la vapeur. Questionnez tout. Qui est cette personne ? Quelles sont ses vraies qualifications ? Son discours, est-ce qu'il est nuancé ou est-ce que c'est une solution miracle ? Ensuite, testez les conseils à petite échelle, comme une expérience. N'essayez pas de tout changer du jour au lendemain. Essayez une seule habitude pendant une semaine. Observez, honnêtement, est-ce que ça vous fait du bien ou est-ce que ça vous stresse un peu ? Ce qui marche pour quelqu'un peut être un désastre pour vous. Et c'est ok. Gardez ce qui vous est utile et juste jetez le reste en fait. 3. Se reconnecter aux autres. Sortir de sa bulle en gros. Le dev perso moderne est souvent hyper individualiste. On oublie qu'on est des êtres sociaux. Notre épanouissement est lié à la qualité de nos relations. Un développement personnel sain inclut les autres. Plutôt que de vous améliorer dans votre coin, améliorez vos relations. Ironiquement, c'est souvent en se tournant vers les autres qu'on trouve des réponses sur nous-mêmes, des réponses profondes. 4. Accepter les hauts et les bas. L'image du dev perso, c'est une ascension constante, c'est un mensonge. La vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des plateaux, c'est des détours, et c'est normal. Ce ne sont pas des échecs, ce sont les signes que vous êtes vivant. Vous vivez une vie, quoi, normale. Vous avez le droit de ne pas être la meilleure version de vous-même H24. C'est inhumain. Vous avez le droit d'être la version du mardi après-midi fatigué de vous-même. Ça arrive. Il y a des saisons pour travailler dur, des saisons pour se reposer. D'ailleurs, c'est souvent dans ces périodes justement de repos, de vide, que les transformations les plus profondes se passent. Désacraliser l'échec, c'est important. C'est pas le contraire du succès. C'en est une partie. Chaque erreur, c'est une info en réalité. 5e, personnaliser le chemin. C'est le principe qui englobe tout. Il n'y a pas de formule universelle. La seule recette qui vaille est celle que vous créez pour vous-même. Le contexte est roi. Un conseil génial pour un jeune start-upper peut être un désastre pour une mère de famille. Votre chemin doit être aussi unique que vous. Arrêtez de chercher la meilleure méthode et cherchez juste ce qui est bon pour vous, ici et maintenant. Si la méditation vous angoisse, peut-être que votre méditation, en fait, c'est une marche en forêt, du jardinage, peu importe. Si les routines matinales vous crèvent, peut-être qu'une routine du soir est mieux pour vous. L'idée, c'est de passer du copier-coller au sur-mesure, d'une certaine manière. Bon.
conclusion dégustation avant de vous donner mon avis sur le sujet. Parce que oui, j'en ai des choses à dire sur cette boisson qui est horrible à mon sens. Non, je n'aime pas du tout. C'est plutôt ça la phrase, hein. C'est je n'aime pas, parce qu'il y a plein de gens qui aiment. Hein. J'ai vu beaucoup cette boisson passer sur les réseaux sociaux, ils ont fait beaucoup de com avec des influenceurs, et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je trouve ça, j'ai l'impression que c'est même plus sucré qu'un soda. Alors ils mettent 0 sucre, donc je pense que c'est de l'édulcorant, mais c'est... Oh, je vais regoûter, mais après vous voyez la couleur. Hein. La nature Là, je crois pas, non, on lui a craché dessus, là, je pense. Oh, la dose de sucre. Non, mais je vous jure, je pense que je n'ai jamais vu ça. Alors, j'ai pas goûté de soda depuis des années, mais je crois que ça dépasse largement un soda. Hein. Oh mon Dieu, le sucre. Oh non, va falloir que je la donne à quelqu'un, le cadeau empoisonné. Je veux pas la boire, merde. Énergisante, pétillante sans sucre avec édulcorant aromatisé, saveur fraise et fruits de la passion. Eau, taurine, acidifiant. Arôme naturel, vitamines. Bon, je passe toutes les vitamines. Caféine, extrait de guarana, extrait de thé vert, extrait de gingembre. Glucuronala, édulcorant, sucralose et acésulfame-K. Ouais, alors je comprends pas parce que les édulcorants sont les derniers ingrédients et pour autant, mais je vous jure, le goût de sucre, oh mon Dieu. Je vous jure, je crois que j'ai jamais goûté une boisson aussi sucrée. J'aime pas du tout. Entre le goût ultra chimique et le sucre, ce n'est pas du tout mon kiff. Bon, je sais pas trop... Je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'aimerais les défendre. Qu'est-ce que je peux dire? Ils ont un joli packaging. C'est horrible. Non, mais la boisson est sympa. Mais c'est vrai que... Bah, c'est pas mon truc. Écoutez, peut-être ça sera le truc de quelqu'un d'autre, mais j'avoue que c'est pas trop le mien. Je vais mettre un... Alors là, ça va être très dur ce que je dis et je suis navrée. Ça se trouve, vous allez adorer en plus. Vous allez goûter cette boisson, vous l'avez déjà goûtée, vous allez kiffer. Mais moi, je mets pas plus de... 3. Mais je ferai goûter à quelqu'un de ma famille et boire carrément quelqu'un de ma famille d'ici quelques jours. Au cas où je serais difficile. Possible aussi. Hein. Bon, je vais être claire. Déjà, j'adore le développement personnel. Oui, on dirait pas, mais vraiment. C'est quelque chose qui m'a aidé à me construire, à me recentrer, à continuer dans des périodes où j'aurais pu abandonner. Parce que ça me donne l'impression que je peux y arriver autant que quelqu'un qui a plus de facilité de moi, par exemple dans les domaines dans lesquels je veux réussir. Que si je m'investis vraiment, si j'y vais à fond, si je lâche pas, alors je vais finir par y arriver. Le discours de « tu n'as pas le choix », il faut avancer m'a aidé dans beaucoup de moments et a toujours rythmé ma vie, encore aujourd'hui. Mais un souci de santé m'a aussi appris qu'il faut savoir modérer. Si j'ai voulu créer cette chaîne, c'est justement pour ça. Parce que je pense qu'aucun sujet, et encore moins le développement personnel, ne mérite d'être traité en pensant tout blanc ou tout noir. Ici, je parle de sujets à partir de ce que je lis, de livres, parfois de films, de podcasts, de plein de sources différentes. Mais pas parce que je détiens une vérité absolue. Au contraire, il n'y a pas de science infuse. L'idée, elle est simple, qu'on réfléchisse ensemble, que chaque vidéo ne soit pas un mode d'emploi, mais plutôt une conversation entre vous et moi. Le but, c'est de mieux se comprendre, d'avancer un peu, chacun à sa façon, avec ses moyens, avec sa réalité. Bref, j'adorerais avoir votre avis en commentaire sur le sujet du développement personnel. Est-ce que vous, c'est un truc qui vous a guidé ? Est-ce que vous avez ressenti un peu le besoin de nuancer aussi, de plus adapter ? Est-ce que c'est un truc que vous suivez à la lettre ? Je vous laisse me dire en commentaire. En attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait le gros bisou et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.